Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes prennent la parole et la vie quotidienne devient une leçon de sagesse. Ici, chaque épisode est une invitation à réfléchir, à ressentir, à observer le monde autrement à travers ces petites phrases populaires qui en disent très très long. Entre philosophie de trottoir et sociologie de comptoir, on explore ensemble comment les mots d'hier éclairent les réalités d'aujourd'hui. Installez-vous, ouvrez l'esprit et laissez parler la parole du coin. Et oui, maintenant, faisons place à la sagesse du jour. C'est un proverbe, certes, c'est une phrase transmise de bouche à oreille, de génération en génération, qui est simple en apparence, mais profonde comme un puits sans fond. On va l'écouter, on va le décortiquer, on va voir comment il résonne dans nos vies d'aujourd'hui. C'est quoi ce proverbe? Tout clou, pas fait pour baticaille. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Imaginez un matin ensoleillé, quelque part dans un quartier de Montréal, Dakar ou Pointe-à-Pitre. Vous regardez votre maison, ses murs blanchis, son toit au bardeau découpé, et vous pensez au chemin parcouru pour l'ériger. Cette maison, c'est vous. Ses fondations, vos ancêtres. Ses murs, votre histoire. Son toit, vos rêves. Pourtant, parfois, au cœur de la construction, on se rend compte qu'un clou mal choisi a fait trembler les murs de nos certitudes. Il y a des clous qu'on croyait solides. On les frappe avec enthousiasme. On les enfonce dans l'espoir de bâtir un foyer. Mais un jour, la maison grince sous la tempête. Un mur se fissure et là, on comprend, ce clou-là n'était pas fait pour bâtir. Cela signifie que ce n'est pas parce qu'une personne brille au soleil ou parle plus fort que vous qu'elle peut soutenir votre maison intérieure. Ce n'est pas parce qu'une idée est séduisante qu'elle peut porter le poids de vos rêves. Construire sa vie, c'est autre chose que tout accumuler en vrac. C'est avant tout choisir. Choisir les bonnes planches, le bon ciment et surtout les bons clous. Choisir ses alliés avec conscience, ses idées avec patience, ses valeurs avec amour. Dans cet épisode, je vous invite à une traversée lucide à la croisée du technique et du spirituel. Nous allons parler de discernement, de ce qui tient, de ce qui ne tient pas, de comment bâtir sans précipitation et de comment repérer les faux clous avant qu'ils ne fassent tomber nos fondations. Alors, préparez-vous. Nous allons marteler ensemble quelques vérités dans le calme, mais avec ferveur. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Ce qui brille ne soutient pas toujours. Toute clou pas faite pour baticaille. Dans nos cultures, comme dans nos vies de tous les jours, on a trop tendance à juger par l'apparence. Regardez un clou. Frais, sortant du paquet, tout droit, tout brillant, avec sa pointe parfaite. Qui penserait qu'un jour, il pourrait flancher? Un clou brillant peut se plier à la première tempête ou rouiller au contact de l'humidité. De même, on s'entoure parfois de personnes charismatiques, de projets qui semblent prometteurs, d'idées qui font illusion. Et l'on découvre un beau matin, face à l'épreuve, qu'elles sont fragiles. Je pense par exemple à cet ami qui rentre au village après des années d'exil urbain, vantant des méthodes importées de la capitale, supposément infaillibles. Il propose à tout le monde un nouveau modèle de gestion ou de valeur qu'il a glané sur Internet. Au début, sa présence est éclatante, comme ce clou neuf. Mais au premier conflit familial ou à la première difficulté financière, ses conseils se révèlent creux. Les murs se fissurent. On se dit, attendez, d'où sort ce monsieur avec ses grandes théories sans aucune expérience du terrain? Le grand maître chinois Confucius disait, celui qui ne choisit pas ses outils construit sur le sable. Lui-même était un homme de lettres, poète, mais aussi un penseur à l'écoute de son peuple. En d'autres mots, si on confie le chantier de sa vie à des outils inadaptés, une parole légère, une idée en vogue, un ami capricieux, notre maison menace toujours de partir à lambeaux. Tiens, si vous ne confiez pas votre projet d'immigration à quelqu'un qui a des connaissances dans le domaine, vous allez faire face à plein de mauvaises surprises, mon ami. Vous savez de quoi je parle, hein? Le discernement, mes amis, ce n'est pas une posture élitiste ni du rejet. C'est plutôt un acte d'amour envers soi-même et envers la communauté. C'est aussi refuser de laisser entrer dans ta vie
ce qui pourrait te dissoudre. Avant d'accepter quelqu'un ou quelque chose dans ton foyer intérieur, pose-toi cette simple question comme le ferait un charpentier prudent. Est-ce que cette personne me porte ou me pèse? Est-ce que cette idée me structure ou me disperse? Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Car un mauvais clou peut abîmer même le bois le plus noble. Imaginez un vieux poteau de chêne, élégant et fort, mais percé d'un clou rouillé. Au premier coup de vent, c'est tout l'édifice qui chancelle. Sur les marchés de Bamako ou de Marseille, parmi les paroles enjouées des marchés de Noël en Acadie, on entend souvent des idées toutes faites. Les faux clous d'apparence, une promesse rapide de richesse, un slogan publicitaire de succès facile, une publicité éphémère sur les réseaux sociaux vantant le bonheur instantané. Tout cela brille de loin, n'est-ce pas? Mais résiste-t-il au test du temps? Alors, je vous invite à la pause. Posez-vous, respirez un instant, demandez-vous, qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui dans ma construction sans l'avoir vraiment testé? Peut-être un conseil de tonton sur WhatsApp ou d'un ami sur un canal Telegram. Peut-être une croyance héritée de je ne sais où. Peut-être les on-dit, les oui-dire. Peut-être ce modèle de réussite qui fait fureur à la télé. Est-ce bien solide? Dans nos cultures de la diaspora, il y a cette vieille sagesse. On ne met pas de clous rouillés dans la case, ni de machines usées dans la pirogue. Ce que tu fabriques, tu veux que ça dure. Alors, réfléchis avant de clouer, qu'il s'agisse d'une idée, d'une amitié ou d'une conviction. Parlons des faux clous de la vie moderne. Bienvenue dans l'ère des faux clous modernes. Un monde où l'on tente de nous vendre du prêt-à-penser, des gratte-ciel d'illusions, des modèles de réussite calibrés à la chaîne. Sur les réseaux sociaux, où la place du village, on en sert du neuf, du tape à l'œil, du sensationnel. Regardez autour de vous, ce coach de vie en ligne qui te promet du succès en 2 clics. Ce gourou du régime miracle qui t'assure de perdre du poids en écoutant 10 secondes de musique. Ce manuel de sagesse express qu'on te vend en bas de la radio. Ce sont des clous de surface. Ils étincellent, attirent le regard, mais ils n'ont pas été forgés dans le feu des épreuves. Ils ne résisteront pas quand la tempête viendra. Simone Weil, philosophe de l'ordinaire et de la lourdeur de la vie, disait avec lucidité: ce qui vaut d'être bâti demande du silence et du poids. En d'autres termes, toute grande chose, ta maison intérieure, ta communauté, ton savoir, ne se construit pas dans le vent de la vitesse et du bruissement superficiel. Elle demande du travail, de la patience, du silence pour laisser prendre la maçonnerie. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas la nouveauté, c'est plutôt l'absence d'épreuve. On voudrait construire un pont en bois sans tester sa résistance au premier coup de vent. On voudrait ouvrir un petit commerce en ville sans jamais avoir été brûlé par l'échec. On voudrait garder une relation sans jamais vivre en conflit. Tout cela, c'est construire sur du sable. Pensez aux idées qui circulent dans nos communautés diasporiques. Une croyance populaire qui n'a jamais été confrontée à la science. Une relation en ligne qui n'a jamais passé l'épreuve de la distance ou de la maladie. Un projet politique sorti d'un battage médiatique, mais sans aucune expérience concrète. Bien sûr, vous allez me dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais attention, tous ces clous-là sont fragiles. Ce sont des slogans et des façades, des coups de cœur éphémères qui ne tiennent que le temps d'un été tropical. Une maison se construit, oui, avec des attaches profondes, des conversations sérieuses, des engagements quotidiens, des épreuves partagées. Pas avec des luminaires, vitrines qui s'effondrent quand la lumière s'éteint. Écoutez ce silence un instant. C'est le poids des choses vraies. Un silence où l'on entend les sons de notre propre cœur qui bat. Dans les rues de nos villes, qu'il s'agisse d'un quartier de Port-au-Prince ou d'un village acadien, on commence à voir des mouvements qui prônent la lenteur, la réflexion. On remet en cause le fonctionnement fast-food de nos idées. On réapprend à ne pas tout avaler, à prendre du recul. C'est ça le vrai travail du citoyen du monde. Façonner ses convictions dans le silence du creuset, pas dans le vacarme des modes. Après tout,
Si tu choisis tes clous en un clic, les seules choses qui tiennent, c'est peut-être ton pouce sur l'écran, pas ta maison intérieure. Pas du tout. Après avoir évacué le superflu, parlons maintenant de ce qui doit rester. Construire, ce n'est pas empiler n'importe quoi. C'est choisir avec soin chaque pierre, chaque poutre, chaque clou. Dans ta vie, qui sont tes piliers? Quelles sont les valeurs qui t'enracinent? Quels engagements t'attachent à ta famille, à ta communauté, au monde? Pose-toi la question comme un charpentier devant son plan. Quel bois veux-tu pour tes fondations? Quel ciment pour les liens? Et surtout, quel clou pour tes connexions? C'est très important. Chaque culture de la diaspora apporte ses pierres angulaires. Dans la diaspora africaine, par exemple, les aînés sont souvent considérés comme un pilier. Leurs histoires, leurs expériences sont le ciment. En Acadie, c'est peut-être la tradition musicale ou la langue qui nous lie. Ces ponts invisibles qui relient les générations. Dans les communautés antillaises, la résistance face à l'adversité et le sens de la fête commune peuvent être ses piliers. En Haïti, la spiritualité vaudou, la pratique religieuse mixte et l'esprit révolutionnaire sont des fondations anciennes. Le poète martiniquais Aimé Césaire écrivait à propos des hommes et des structures. Il y a des hommes planches pour les ponts, des hommes clous pour les armatures, et il y a ceux qui ne tiennent rien. Ces mots frappent fort. Ils nous rappellent que tout ne peut pas tout soutenir et tout ne doit pas rester. Certains protagonistes, comme de vieux clous mal polis, valent mieux qu'on s'en débarrasse. En d'autres termes, construire, c'est aussi décider. Dire non à ce qui blesse, à ce qui ne tient pas debout, à ce qui vacille au moindre coup de vent. Dans une famille, c'est parfois laisser partir un membre qui fait plus de mal que de bien. Dans une amitié, c'est se détacher d'un ami qui mine votre confiance. Dans la vie d'une société, c'est léguer aux jeunes les valeurs qui tiennent et envoyer les vieux préjugés à la poubelle. Regardez autour de vous. Dans chaque fête de quartier, dans chaque brunch, dans chaque barbecue, chaque cérémonie religieuse, chaque réunion, quelque chose nous dit ce qui nous unit vraiment. Ce sont nos piliers. Ces piliers sont la solidarité, l'hospitalité, le respect de la parole donnée, la mémoire des anciens, la fraternité. Ce sont là les matériaux durables. Alors, demandez-vous, ce que tu choisis aujourd'hui, est-il digne de faire partie de ta maison? Tu cherches peut-être à prouver quelque chose, à suivre un modèle qui n'est pas le tien, à retenir à tout prix un ami ou une idée. Mais ce pilier ne te soutient pas. Il vaut mieux l'écarter. Il faut parfois enlever un vieux clou qui tord la planche pour pouvoir rebâtir sur de bonnes bases. Je vous épargnerai la blague sur les morceaux de cassonade qui ne tiennent pas dans le grog. Quoique dans nos Caraïbes, même le sucre doit fondre à sa juste place. Plus sérieusement, n'oublions pas que toutes nos cultures partagent une valeur cardinale, celle de la communauté. Vous l'avez vu au village, en diaspora, quand ça va mal, on se serre les coudes autour d'un repas, d'un chant, d'une prière. Ce cercle-là, c'est notre fameux clou solide. À travers la distance, l'exil ou les générations, ce pilier communautaire tient. Alors, la question demeure. Que faire quand un clou casse? Quand soudain la tentative d'édifier notre maison personnelle s'écroule? Eh bien, ce n'est pas la fin du monde, mais plutôt un appel à mieux choisir. Nous avons tous construit un instant avec de mauvais clous. Peut-être une relation trop idéalisée. On pensait avoir trouvé l'âme sœur, mais à la moindre différence, tout s'est effrité. Peut-être une valeur qu'on croyait universelle. On a cru que tout le monde pensait comme nous, et on s'est cognés les uns contre les autres. Ou encore une habitude qu'on prenait pour innocente. Exemple, se réveiller chaque jour à 6 heures du matin sans raison et réaliser qu'en vrai, c'est éteindre son enthousiasme. Toutes ces erreurs, ces clous mal choisis sont utiles si on en tire un apprentissage. Comme un sculpteur corrigeant un bloc de bois, on enlève un clou rouillé, on remplace une planche fendillée, on renforce la poutre que l'on avait négligée. Pas à pas, en restant humble face aux éléments et à nos propres failles, on voit peu à peu les fissures se cicatriser. La maison tient. Pas parfaite, mais solide. Pas rapide, mais durable. Prenons un exemple concret dans nos communautés diasporiques. Imaginez une famille haïtienne qui perd sa maison dans un cyclone.
Avec peu de moyens, ils reconstruisent en ajoutant cette fois-ci des barres d'armature, des clous galvanisés, des planches renforcées. Chaque pierre tombée, chaque pente de toit arrachée est l'occasion d'apprendre. Ce foyer là-bas, sur la colline, ne sera peut-être pas un palace, mais il restera debout quand le prochain coup de vent reviendra. Ou pensez à cet ancien des Antilles qui, après un grand séisme émotionnel, a dû tout remettre en question. Sa foi, ses traditions, ses projets. À la fin, il réintroduit dans sa vie non pas les choses qu'il croyait normales, mais celles qui ont résisté au châtiment du temps. Ses valeurs partagées avec les voisins, son humour pour alléger la douleur, l'amour de la musique solaire qui le portait depuis l'enfance. Et il rebâtit ainsi. Vous voyez, ce proverbe prend tout son sens. Tout clou parfaite pour bâtikaï. Tous les clous ne sont pas destinés à construire une maison, à bâtir. Mais ce qu'on choisit bien suffisent. Chaque clou solide, chaque fondation de sable durci, chaque mur réparé est un pas vers la maison que vous méritez. Votre maison intérieure, votre identité ne demande pas à être cadenassée de tous côtés. Elle demande plutôt l'intégrité de ce qui y est placé. Chères auditrices, chers auditeurs de la grande famille francophone, nous vivons dans un monde qui file à toute allure où l'on construit et détruit en 2 temps 3 mouvements. Mais rappelez-vous, chaque choix, chaque parole, chaque lien, chaque décision est comme un clou. Un petit objet simple, peut-être, mais capable de tenir ou de rompre un édifice tout entier. Le proverbe haïtien ne ment pas. Tout clou pas fait pour bâtikaï. Tous nos matériaux idéaux, personnes, doivent être pesés, testés avant d'être entérinés dans la charpente de nos vies. Avant de bâtir, respirez. Avant d'aimer, écoutez. Avant de vous engager, ressentez. Laissez du temps au temps. Écoutez les ancêtres dans le bruissement des feuilles. Laissez parler l'ombre du tam-tam. Votre maison intérieure mérite ce qu'il y a de plus solide. Et vous, vous méritez une vie construite avec conscience. Une maison pas étincelante à l'extérieur, mais invincible à l'intérieur. Regardez autour de vous, dans l'ombre des barrières, dans le riz partagé de la tablée, dans la prière chuchotée à la chandelle. Ce sont les vrais piliers qui parlent. Ces silences lourds. La prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, demandez-vous, est-ce que cette personne, c'est un clou solide? Est-ce que ce sera un bon clou pour l'édifice que je veux construire? Parce que une fois que tu laisses la place, tu laisses entrer la personne, il y a déjà un lien qui se crée. Il y a déjà une marque qui a été déposée. La personne a posé son idée. La personne devient partie intégrante de ton projet. Choisis tes alliés avec prudence, avec clarté, surtout avec lucidité. Discute-en, pas directement. Déjà, tu peux lui lancer des pics pour voir comment il réagit. Et comme ça, tu sauras bien s'il peut faire partie de ton équipe, s'il peut t'aider à aller loin, à arriver là où tu veux. Le clou que tu veux choisir dans ta maison, c'est comme quand tu arrives au Canada. Les amis avec qui tu vas faire des programmes, c'est très important. Si ton entourage ne fait que se plaindre du gouvernement, des taxes, etc., des choses comme ça, ce sera difficile pour toi d'évoluer. Si au contraire, tu as un cercle d'amis qui sort, qui va dans des activités, qui t'invite pas seulement au brunch, pas seulement au barbecue, mais aussi qui t'invite à des conférences, qui t'invite à participer à des webinaires de formation, à faire du bénévolat. Et là, tu vas construire un réseautage, tu vas faire partie de la communauté, tu vas te sentir intégré, tu pourras parler de tes rêves, de tes projets à quelqu'un qui va te référer à quelqu'un. Et de cette manière, tu vas amasser un nombre de clous incalculables et très utiles pour la construction de ton édifice. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Mais si tu restes là, cloîtré dans la communauté de ton pays, des amis que tu avais depuis de longue date, je ne te dis pas de les jeter. D'ailleurs, c'est à toi de faire le tri tout autour de toi, de choisir tes clous, de choisir tes planches, puisque tu dois construire quelque chose qui dure. Ta maison intérieure, elle doit être protégée. Elle doit être construite avec des matériaux solides, pas des matériaux
qui se mettent à rouiller, qui se mettent à craquer au premier vent. Non, non, pas du tout. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps de bien choisir. Ce que tu écoutes tous les jours, les personnes avec qui tu parles tous les jours. D'ailleurs, il y a un coach, Jim Rohn, qui a dit que on est la somme des gens avec qui on évolue, les gens avec qui on parle. C'est-à-dire, quand tu rentres chez toi, fais le bilan. Les personnes avec qui tu as interagi pendant la journée, qu'est-ce que tu as appris d'eux? Est-ce que les clous que tu as amassés pendant la journée sont très utiles? Est-ce que ça vaut la peine de passer la nuit avec ces clous-là ou de les jeter avant de dormir? Prends ce temps-là, pose-toi cette question. J'ai hâte de lire en commentaire comment tu as pu arriver à faire le tri dans les clous que tu avais. Et comment tu as pu arriver à choisir les clous qui ont permis à ta maison intérieure de tenir jusqu'à présent, malgré les multiples épreuves auxquelles tu as dû faire face. Et voilà, la parole est sortie du coin. Le proverbe s'éloigne, mais l'écho demeure. Ce que vous venez d'entendre n'est peut-être qu'un murmure, mais certains murmures traversent les âges. Si cette parole a éveillé quelque chose en vous, offrez-la au monde. Partagez-la, commentez-la, faites-la circuler. Car chaque geste, aussi simple soit-il, est une façon d'honorer la sagesse qui nous dépasse. Merci d'avoir marché un bout de chemin avec Parole du coin. On se retrouve bientôt pour un autre épisode, là où les mots simples rencontrent la grande question, où les silences parlent et où les vérités anciennes trouvent encore leur voix. Bye bye! Parole du coin. Le coin de la bonne parole.